Comme je vous le disais, la qualité, c'est pas quelque chose qui se décrète. Elle se construit avec les personnes qui font vivre l'organisme au quotidien. Et c'est pourquoi il est très important de tenir informés vos collaborateurs des enjeux du projet, parce que Educa, c'est un projet, et c'est un projet qui tourne en continu, dans le sens où on applique une fameuse roue, la roue de Deming. Vous en avez sûrement entendu parler si vous avez fréquenté les cours de du FSEA 1, voire plus. Les collaborateurs adhèrent davantage lorsqu'ils comprennent le sens de la démarche. Et si vous leur expliquez ce que la certification non seulement apporte à l'organisme, aux apprenants, mais surtout à leur travail, vous aurez certainement une bonne adhésion de leur part. Ensuite, les consulter sur les risques qu'ils peuvent identifier dans leur quotidien. Vous savez, vous avez peut-être vu que dans la norme, il y a le critère A5 qui dépend de la direction, qui parle des risques, des opportunités. Alors, on va surtout commencer par se concentrer sur les risques dans ce critère. Et là, vos collaborateurs ont un rôle important à jouer parce qu'ils sont souvent les premiers à repérer des risques. Typiquement, un formateur qui constate régulièrement des problèmes techniques en formation à distance ou une assistante à l'administration qui observe des erreurs récurrentes dans les inscriptions détiennent des informations précieuses. Et ça, c'est pas vous qui allez les voir si vous êtes, vous, au niveau de la direction. Ensuite, d'expérimenter avec eux le principe de l'amélioration continue. C'est aussi un point important parce que ça va se comprendre dans la pratique. On peut, par exemple, tester un nouveau questionnaire d'évaluation pendant quelques mois, puis analyser ensemble les résultats obtenus. Est-ce qu'on était mieux avant ou est-ce qu'on est mieux maintenant? Et ça, c'est vrai que d'expliquer l'amélioration continue et la qualité, c'est comme d'expliquer comment on nage. D'apprendre à quelqu'un à nager, si vous êtes l'instructeur et que vous lui expliquez et que vous faites les mouvements en dehors de la piscine sans vous mettre dans la piscine avec lui, il n'a pas beaucoup de chances d'apprendre à nager. Et puis, le dernier point, c'est d'en faire une habitude partagée sous forme de rituel. C'est vrai qu'elle fonctionne mieux lorsqu'elle devient une habitude plutôt qu'un événement exceptionnel. Par exemple, vous pouvez mettre en place un petit déjeuner mensuel pour faire un point qualité. C'est quelque chose que j'ai souvent proposé dans mes interventions. Euh, Ça marche bien, c'est convivial et c'est ritualisé. Ah oui, ah ouais, là, prochain jeudi, ah ouais, c'est vrai, on a le petit déjeuner qualité. Voilà, ça c'est pour mettre en place votre système qualité auprès de vos collaborateurs, avec les gens qui vont le faire fonctionner.